Hey, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas partagé de vidéo YouTube. Ça a fait un petit peu bizarre de revenir derrière l'écran. Donc on va y aller tranquillement, hein, vous êtes d'accord? Pour ce nouveau retour, j'ai déjà envie de vous informer. Donc effectivement, ma chaîne YouTube a changé de nom. Ce ne sera plus Sybille Mysteries, mais Au-delà d'Amandine. Tout simplement parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre vous ne savaient plus comment m'appeler, Sybille, Amandine. Je me suis dit, bon, on va rester simple, on va choisir un nom de chaîne, en tout cas, qui correspondra mieux avec ma personnalité, c'est-à-dire moi, mon prénom, Amandine. Voilà, ça sera aussi plus simple pour vous de m'appeler comme ça en commentaire. Et pourquoi au-delà? Tout simplement parce que certains messages sont au-delà de moi-même, au-delà des âmes, au-delà d'Amandine. Bon, qu'est-ce qui va se passer concrètement sur cette chaîne YouTube maintenant que je fais mon retour? Alors ne vous inquiétez pas, les enquêtes paranormales ne sont pas terminées pour autant, ni les urbex d'ailleurs, c'est juste qu'actuellement je n'ai pas trop de temps d'aller sur le terrain. Donc je me suis dit que je vais revenir sur cette chaîne et surtout vous réapporter du contenu au niveau de la transcommunication instrumentale. Voilà, donc des contacts, des fins, contacts avec support, mais aussi des contacts sans support. Je vais également prioriser aussi des collaborations. Déjà la toute première collaboration, dont je suis très heureuse en tout cas de vous informer aujourd'hui, c'est que je vais faire plus de vidéos, donc plus de collaborations avec Florian. Vous vous souvenez, celui qui a réussi à me mettre en abduction totale d'hypnose afin d'aller retranscrire certaines enquêtes que j'ai pu faire en transcommunication qui sur le moment n'était pas forcément simple à voir, et puis en hypnose, finalement on se rend compte qu'on est capable de tout ressentir, de tout voir, et surtout de voir l'après, le derrière, l'invisible, ce qui se passe dans le subconscient. Cette nouvelle collaboration, donc effectivement on va parler d'hypnose avec moi-même, où je serai effectivement son sujet, tel qu'aujourd'hui, cette vidéo donc va parler d'hypnose en partie, mais surtout des vies antérieures. C'était pour moi un sujet que j'avais envie d'apporter aussi sur cette chaîne YouTube parce que je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Pas que j'ai envie de retourner dans un passé pour me fondre dans le passé, mais simplement que j'ai envie de comprendre mes vies d'avant pour comprendre aussi qui je suis aujourd'hui. Et grâce à cette hypnose avec Florian, je suis très contente en tout cas de vous la partager aujourd'hui et de vous parler en fait de mon ressenti juste après cette abduction. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Qu'est-ce que cela m'a apporté? Et pourquoi moi aujourd'hui je vous le conseille également. Mais j'ai aussi l'honneur de vous apprendre donc, que cette collaboration ne se finira pas juste à de l'hypnose à 2, mais également à 3. Donc effectivement, avec Florian, on a des petites idées qu'on vient mettre en place. On va peut-être travailler effectivement donc, des enquêtes de savoir sur donc, des hypnoses régressives ésotériques, mais à 3. C'est-à-dire que vous avez Florian, l'hypnotiseur, il y aura moi, certainement dans le rôle de la télépathe médiumnique, mais bien sûr notre sujet. Bon, je vous en parle pas trop aujourd'hui, de toute façon, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer cela en détail. Aujourd'hui, on va rester concentré sur mon hypnose des vies antérieures. Et croyez-moi, ça en vaut le détour. Donc comme d'habitude, je vous mettrai des petits passages de cette hypnose régressive ésotérique que j'ai fait donc avec Florian. Et puis en même temps, je vais vous expliquer un petit peu mon ressenti, mais aussi, comme je vous disais tout à l'heure, comment est-ce que je le perçois moi aujourd'hui en tant qu'Amandine? Qu'est-ce que cela m'apporte dans ma vie aujourd'hui? Ok, c'est parti, on commence. Déjà, pour vous retranscrire un petit peu cette hypnose, il faut savoir que je n'ai pas vu Florian depuis quasiment 1 an. Oui, comme vous le savez, j'ai dû mettre ma chaîne YouTube un petit peu en stand-by. La plupart de vous le savent aujourd'hui, effectivement, que j'ai eu donc une grossesse et une petite fille entre-temps. Aujourd'hui, elle a 1 an. J'estime que j'ai le droit aussi de reprendre un petit peu mes passions et bien sûr de reprendre mes prestations. D'ailleurs, si des prestations de cartomancie, de voyance, mais aussi de médiumnité, c'est-à-dire de contact de vos défunts en privé vous intéressent, n'hésitez pas à venir me contacter sur ma page Facebook Au-delà d'Amandine. Je vous le mettrai dans la barre de description. La page vous permettra surtout de connaître plus ou moins mes prestations, mais aussi de pouvoir communiquer avec moi en privé. C'est parti, donc parlons vie antérieure. Concrètement, qu'est-ce que c'est qu'une vie antérieure? Donc selon certaines croyances, on croit fortement que l'humain a une âme intérieure, a une conscience intérieure, et que cette conscience serait éternelle finalement. Donc c'est comme si quelque part la mort ne serait pas la mort.
c'est juste la mort d'un corps physique. Croyons ou non à l'incarnation, ça c'est vraiment spécifique à chacun. L'incarnation est donc une croyance avant tout. Moi personnellement, j'y crois énormément parce que il y a des choses qu'on ressent aujourd'hui dans nos vies qui des fois, je me dis mais c'est dingue, pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce qu'il y a des schémas répétitifs qui surviennent tout le temps comme ça dans ma vie? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aller mieux? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour comprendre qui je suis? Pour moi, travailler ses vies antérieures, c'est avant tout ça. C'est avant tout se comprendre, se connaître. Et puis, ça nous aide aussi à avoir confiance en nous et de comprendre qui est-ce qu'on était avant. Bon, bien sûr, il y a une partie de curiosité. Nous sommes tous un petit peu curieux de savoir, tiens, est-ce que j'ai été Jeanne d'Arc? Est-ce que j'ai été une pharaon? Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais malheureusement, quand on est en hypnose, alors je dis malheureusement, nous ne choisissons pas du tout là où est-ce que nous voulons aller et surtout quelle vie nous avons eue. Le but donc de cette hypnose avec Florian était avant tout de comprendre pourquoi aujourd'hui, moi, Amandine, je suis en connexion avec ces âmes et avec ces défunts. Pourquoi est-ce que je me sens autant attirée par cet état surnaturel? Pourquoi est-ce que l'invisible m'appelle dans la nuit? Pourquoi est-ce que je ressens ces odeurs, ces voix, ces ressentis? Pourquoi tout ça c'est si fort en moi? Je n'ai jamais trop compris pourquoi. Et c'est vrai que j'ai eu envie de mettre des mots sur qui j'étais aujourd'hui concrètement. D'ailleurs, pendant cette hypnose, ou même après coup l'hypnose, je me rendais pas vraiment compte de pourquoi je voyais toutes ces vies. Alors vous verrez, il y a eu plusieurs petites traversées avec Florian qui me fait aller donc dans plusieurs vies différentes et vous allez voir que mes formes physiques vont changer l'une après l'autre et que finalement, sur le moment, même après coup, je ne comprenais pas. Mais pourquoi je vois ça? Mais pourquoi est-ce qu'on m'a montré ça? Mais quel est le message que je dois prendre de cette hypnose ou de cette incarnation ou de cette ancienne Amandine? Enfin, cette ancienne âme qui appartenait aujourd'hui à ce corps d'Amandine. Pourquoi, en fait, j'ai dû voir tout ça? Pourquoi est-ce que je dois le travailler? Pourquoi est-ce que je dois le comprendre? Donc l'hypnose n'est pas qu'une simple curiosité, même si bien sûr nous sommes tous curieux et nous avons tous envie de savoir ce qui se passe un petit peu au-delà. Malgré effectivement les messages qu'on peut avoir des défunts de notre côté, il y a tout de même des mystères, des choses qu'on ne peut pas savoir, des choses qu'on ne peut pas comprendre, des choses que le seul moment, en tout cas pour nous, de le comprendre, ça sera certainement une fois qu'on sera de l'autre côté. En attendant, il faut essayer de percer le mystère, essayer de comprendre un minimum, et c'est avec vous que je le partage aujourd'hui. Florian me ramène donc dans une de mes vies. La toute première qui me vient, c'est que je vois d'abord donc des pieds. Et je remarque tout de suite que c'est des pieds d'homme. Des pieds qui ne sont pas les miens actuellement. Des pieds foncés, de couleur de peau foncée, je parle. Je suis pieds nus. Et je marche dans du sable, tout d'abord, du sable très chaud. Il fait très chaud. Et ce qui est hyper drôle, c'est que dans ces moments-là, je ressens vraiment toutes ces sensations, comme si j'étais vraiment dans ce désert. Et je marche, je me rends compte. Et là, Florian me demande, mais comment es-tu? Que ressens-tu? Que fais-tu dans ce désert? Je vous mets la Bien. vidéo. Amandine, tu vas aller à une de tes incarnations, peu importe laquelle, car tu vas pouvoir aller à celle que ton esprit a envie de te montrer maintenant. Et quand c'est OK pour toi, tu me dis ce que tu vois, où tu es. Je suis dans le désert. Dans le désert. Il fait super chaud. Il fait bien chaud. Et je marche beaucoup. Est-ce que tu peux prendre un autre angle de vue extérieur comme une spectatrice extérieure pour t'observer de l'extérieur et regarder à quoi tu ressembles? Homme, femme, regarde. Je suis un homme. Je suis un homme, je suis un petit peu métisse, bronzée. Mhm. Je suis faible par contre, très faible. Déconnecte-toi des sensations car tu peux devenir maintenant juste une spectatrice extérieure sans avoir besoin de ressentir vraiment. Les sensations seront traduites sous forme de mots et d'informations.
On a juste besoin uniquement de cela. Comme ça, toi, tu n'as pas besoin d'en pâtir quelque part. Quand je dis d'en pâtir, ça veut dire de souffrir de cette chaleur et de ce que tu ressens. Tu me dis quand Ouais, c'est bon. je Hmm. sens que je devais beaucoup marcher et que j'avais très soif, j'avais rien sur moi, il n'y avait pas d'eau. Et je me souviens d'un moment où je suis en train de prier. Je demande de prier pour qu'on me donne de l'eau, simplement de l'eau. À qui tu demandes cela? Je demande ça au Dieu Soleil. Aurais-tu une date qui te vient à l'esprit pour indiquer en quelle année tu es? Je suis bien avant Jésus-Christ. Un Je chiffre qui te vient? dirais en l'an 4000 avant Jésus-Christ. En l'an 4000 avant Jésus-Christ. D'accord. J'ai très peu d'habits sur moi. Essaye, si tu veux bien, de faire une rétrospective de cette vie. Quelle était l'expérience que tu devais vivre dans cette vie-là? Et si elle a un rapport avec ce que tu fais aujourd'hui, regarde s'il y a des liens. J'ai été, j'ai été bannie, j'ai l'impression que d'avoir été bannie de cette communauté. Parce que justement, je pouvais voir l'avenir de cette communauté. Mais il y en a beaucoup qui ne me croyaient pas et j'ai comme été bannie. Comme si je devais faire un chemin seule parce que j'ai cette sensation d'avoir comme trahi un groupe. Et c'est bizarre, mais dans ce périple de marcher, d'essayer de trouver des vivres, c'est comme si mon esprit était d'accord avec ça. J'accepte mon sort et je demande la force de ce Dieu soleil pour parcourir un grand périple. Et à force de marcher, pendant des jours et des semaines, je me rends compte que vraiment, je ne sais pas comment j'ai réussi à marcher aussi longtemps sans mourir, sans me laisser dépérir. Je sens que j'ai une très grande force dans la méditation. Je médite beaucoup pendant cette vie. La méditation est mon repère, c'est comme si c'était ma nourriture. Je sais pas si c'est un périple personnel, mais je sens que j'ai été comme bannie. Et une question à te donner. Est-ce que tu as l'impression, alors ce qu'on va faire, c'est simple. Tu vas prendre tout ce qui est bon à prendre de cette expérience, un peu comme retenir les informations que tu en as récupérées dans cette vie antérieure. Et tu vas, une fois que c'est fait, ressentir des sensations d'allègement dans ton corps, du bien-être. Voilà donc ma première vie. Voilà, vous l'avez compris, j'ai été sans doute un homme qui a dû faire une espèce de retraite, en tout cas dans un désert assez chaud. Une date précise est sortie en l'an 4000 avant Jésus-Christ. En faisant quelques petites recherches, effectivement, je me suis rendu compte que l'an 4000 avant Jésus-Christ était effectivement très reconnu
au temps des Égyptiens, des pharaons. Alors, c'est vrai que la tunique que j'avais sur moi était vraiment très simple et très basique. On va dire que j'avais vraiment un espèce de tutu blanc qui cachait effectivement les parties intimes. Je n'avais rien au niveau du torse et rien au niveau des jambes. Je me souviens juste que cet homme avait une certaine coupe un peu rasée. Hein. Il n'avait pas spécialement de cheveux, mais il avait des sourcils très foncés. Très foncé de peau de base, hein. Il n'était pas non plus noir, mais il était quand même assez hâlé. Et là, il me demande en fait pourquoi en fait je vois cette vie, qu'est-ce qu'elle m'apporte, et je me rends compte en fait que pendant cette vie, je devais marcher longtemps, peut-être des jours, voire des semaines, voire des mois, et je me rends compte en fait que j'ai soif, que je meurs de soif, je suis assoiffée. Donc ce qui est intéressant dans l'hypnose, c'est que quand la personne elle ressent toutes ces informations, tous ces ressentis qui des fois ne sont pas forcément agréables, on peut effectivement en hypnose demander à la personne de se projeter à l'extérieur du corps et donc de ne pas ressentir tous les mauvais effets de cette vie-là. Donc effectivement, il me demande un petit peu, mais qu'est-ce que j'ai fait avant pour être dans ce cheminement de quête ? Qu'est-ce qui fait que je marche aussi longtemps sans avoir de nourriture, sans avoir de boisson sur moi ? Et tout simplement, ce que j'ai pu ressentir, c'est que j'appartenais à une communauté. Déjà là, tilt, plus tard, hein, après l'hypnose, donc la soirée même, quand j'ai commencé à faire le montage d'ailleurs, c'est là que j'ai revu en fait finalement cette vidéo d'hypnose. Et en fait, on se rend compte que il y a des choses carrément que je me souvenais plus avoir dites. Et là, je me dis, c'est quand même bizarre, finalement d'être moi, de dire des choses qui finalement, c'est comme si en fait... c'est comme si j'avais eu un trou noir pendant cette période et donc je me souviens pas de tout. Et donc quand on revoit le montage avec la vidéo, on se dit waouh, en fait j'ai vu ça, en fait il y a eu ci. Et puis finalement c'était très précis. Et donc je me suis rendu compte que j'étais dans une sorte de communauté. Et communauté, déjà pour moi, me parle énormément. Car je suis une femme au jour d'aujourd'hui qui a beaucoup de mal avec la société gouvernementale qu'on nous impose. Le fait d'aller travailler, de ramener de l'argent, de devoir vivre, voire survivre pour certains. Cette communauté ne me parle pas. Ce n'est pas quelque chose de normal, on va dire, pour ma façon de voir les choses. Un peu d'être chacun pour soi, éventuellement. Et dans cette communauté, je me rends compte que finalement, tout le monde se partage tout. Sauf que dans cette vie-là, j'étais une sorte de prêtre qui peut-être disait certaines choses, en fait, à cette communauté. Je me souviens juste qu'il y a eu une sorte de bannissement. Je me sens bannie de cette communauté, comme si j'avais dit des choses qu'il ne fallait pas, ou alors des paroles qui n'ont pas plu à cette communauté. Et on me demande de prouver peut-être ma bonne foi dans mes paroles, d'aller faire un tour dans le désert et d'aller marcher, d'aller prendre ce temps et voilà. Et que si j'arrivais à faire cette traversée du désert sans nourriture, sans boisson, sans quoi que ce soit pour vivre concrètement, on me croirait en fait de toutes les paroles que j'ai pu dire en tant que prêtre. En tant que prêtre de cette communauté, je devais simplement dire effectivement des choses que je pensais justes, que je pensais savoir, avec mes ressentis, avec mes capacités intérieures. Mon hypersensibilité était déjà présente dans cette vie-là. Donc quelque part, les ressentis d'Amandine aujourd'hui étaient déjà présentes dans cette vie de ce monsieur. Le monsieur donc qui était mon corps, mon véhicule à ce moment précis de cette vie. Et donc je me rends compte que là, dans cette vie, il y a beaucoup de méditation. Et bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis quelqu'un qui adore méditer. Méditer, c'est ma vie, c'est tous les jours. Je suis dans la méditation depuis quelques années. C'est quelque chose que je fais tous les jours. Il n'y a pas un seul jour où je ne fais pas une seule méditation. C'est quelque chose qui me permet de m'échapper un petit peu de cette vie quotidienne, d'être connecté surtout avec ce côté invisible. Et aussi m'apporter du bien-être, parce que la méditation a beaucoup de bienfaits, beaucoup de vertus très bons pour le corps, pour notre mental. Et dans cette vie-là, je comprends en fait que finalement, la méditation fait partie en fait de mon intégralité. Donc je dois méditer. C'est comme si la méditation, dans cette vie-là, m'apportait déjà la nourriture. C'est comme si ça me donnait à manger, c'est comme si ça me donnait à boire. Et que grâce à cette méditation que je contemplais tous les jours dans ce désert, c'est comme si ça m'aidait, ça m'avait aidé à me sauver finalement de cette
de cette famine finalement, vu que je n'avais rien à manger, je n'avais rien à boire. Logiquement, au bout de quelques temps, j'étais censée mourir de soif ou de faim. Mais là, rien. Mon corps tenait. Mon corps tenait bon. Il tenait la chaleur, il tenait la boîte, il tenait vraiment le fait de marcher en plus sans chaussures, dans un sable chaud. Voilà, toutes ces sensations désagréables qu'on ne supporterait pas forcément aujourd'hui, mais que j'ai réussi à supporter grâce à cet état méditatif. Et c'est vrai que sur le moment, je ne comprenais pas pourquoi je voyais cette vie, qu'est-ce qu'elle avait en rapport avec moi aujourd'hui. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, il y a la méditation qui ressort. Il y a cet aspect de moi, par contre, qui boit énormément aussi dans ma vie d'aujourd'hui. Je me suis même demandé si finalement le fait de boire énormément était peut-être pas dû au fait que justement j'ai manqué d'eau dans certaines vies. D'où celle-ci, en tout cas. Désolée, ça m'a donné soif d'en parler. Donc voilà un petit peu grosso modo pour les sensations et le lien en tout cas qu'il y a eu par rapport à cette première vie et moi, tout simplement aujourd'hui. Et puis ensuite, Florian me demande quand même de partir un petit peu plus en avant. Avant cette vie où j'étais effectivement donc ce monsieur qui a dû faire cette traversée dans le désert. Et donc je repars loin, loin, loin. Je vous mets la vidéo. Voilà, je suis partie bien avant. Es-tu dans cette vie? Homme, femme, enfant? J'ai l'impression de ne pas avoir de corps. Observe-toi en prenant du recul maintenant. Toujours en spectatrice extérieure, maintenant. J'ai l'impression d'être un animal, mais un animal qui peut pas bien bouger, qui est comme ancré dans le sol. Garde les mouvements d'un être humain dans ton corps physique maintenant, tout en restant observatrice de ce que tu as été, pour pas avoir les effets négatifs d'un animal que tu as été avant. Tu comprends? Te dissocier de ce que tu étais pour le regarder d'un point de vue extérieur, maintenant. J'aimais bien cette vie-là. C'est calme. Tu arrives à C'était identifier ce que tu étais comme animal? pas vraiment, c'est une sorte de... Ça ressemble à une sorte de chenille, mais ça bouge pas vraiment, ou alors c'est très lent. T'es sous terre ou sur terre? Sous terre. Sous terre, je suis un peu dans comme des canalisations internes de la terre. Et je me sens bien, je me sens bien. Je suis toujours dans un état méditatif, bizarrement. Dans cet état de contemplation, de bien-être intérieur. L'instant présent? Ouais, je me sens bien là, bien ancrée. Je suis d'accord avec ça. D'accord. Est-ce que tu évolues dans ta forme plus tard, comme si une partie de toi avait la capacité maintenant de se projeter plus loin, en avant? Regardez, si dans cette vie-là, tu évolues vers un autre aspect, une autre forme. Regarde. Ouais, d'un coup, je suis dans l'eau. Et là, bizarrement, effectivement, j'ai comme des petites nageoires qui me poussent. C'est toujours Et la c'est même vie? encore un aspect. Je crois que c'est toujours la même vie parce que je ressens toujours cet aspect de méditation, de contemplation intérieure, de bien-être, de liberté aussi. Et je suis seule et il y a d'autres êtres comme moi un peu partout. On se comprend par une sorte de télépathie. Mais j'arrive pas à savoir si ça vient vraiment de la planète Terre. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, effectivement, j'étais donc une espèce de chenille. Alors là, vraiment, c'est la première fois que je fais
cette découverte de sensations. Une sensation vraiment très étrange sur le moment parce qu'encore une fois, je ressens tous les effets. Donc je ressens que je ne suis pas humaine, je ressens que je n'ai pas de corps, je ressens que... Enfin, que j'ai pas de corps humain, plus ou moins. Je ressens que je suis pas comme d'habitude, mais c'est très agréable. Je ressemble à une petite chenille, ça ressemble à une petite chenille, mais je sais pas sur le moment ce que c'est, hein. Et je me rends compte finalement que cette chenille vit sous la terre et qu'elle est là depuis certainement des milliers et des milliers d'années, mais que ça me va très bien et que j'adore cette vie, j'adore cette sensation, encore une fois, méditative. Vraiment, je me ressens encore une fois dans la contemplation. Et encore une fois, on reparle un peu de ce côté méditatif, si on va par là. Il y a encore cette histoire de se sentir agréable juste en faisant rien. Juste en restant là où je suis. Voilà, en appréciant la terre, la douceur du sable qui m'entoure, la douceur, même les odeurs du fond de la terre, vous savez, cette odeur humide de la profondeur des terres. Vraiment, je ressentais toutes ces petites informations. Encore une fois, ça parle de cette passion que j'ai aujourd'hui en moi, ce besoin de méditer, ce besoin juste de ne rien faire, de n'être rien à ce moment-là, juste d'être une conscience et de trouver ça agréable finalement. C'est vraiment ce qui s'est passé en tout cas dans cette hypnose. Puis il me demande encore une fois d'aller un petit peu plus loin, voir un petit peu pour voir si cet être évolue. Alors je vois effectivement des petites évolutions parce que finalement je me retrouve dans l'eau. Que s'est-il passé ? Je me retrouve dans l'eau, je me rends compte que j'ai des petites nageoires et que je peux respirer dans l'eau. C'est quelque chose de naturel. Et finalement, quand je regarde un petit peu autour de moi, parce que à proprement parler, j'avais l'impression de ne pas avoir vraiment de yeux, mais c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé, mais maintenant que je me souviens de certaines choses, il y a quand même des sensations. Je peux voir en fait qu'il y a plusieurs petits êtres qui me ressemblent autour de moi. Donc je ne suis pas seule dans cet vaste océan. Océan, eau, rivière, je ne sais pas trop. En fait, finalement, on n'a pas vraiment regardé où est-ce que j'étais exactement, mais j'étais dans l'eau. Bon, soit. Donc là, encore une fois, il me demande, mais si je peux me retirer finalement de cette planète, parce que je ressens quand même qu'on n'est peut-être pas sur la planète Terre, enfin ça ne ressemble pas à la planète Terre, et Que tu pourrais laisser une partie de toi observer les choses de façon très éloignée, comme si tu pouvais aller dans l'espace, où il y a l'espace nécessaire pour voir sur quelle planète tu es. Regarde, C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est la planète Mars. la planète Mars. Ça ressemble à la planète Mars en tout cas. C'est tout rouge et quand je regarde profondément, il y a de l'eau en dessous. Pourrais-tu regarder sur la planète Terre s'il y a de la vie, en te déplaçant confortablement à ton propre rythme? à un moment, il me demande effectivement de me surélever dans l'espace pour regarder sur quelle planète je suis. Et je me rends compte finalement qu'elle ressemble beaucoup, mais alors énormément à la planète Mars. Bon, ça me fait un peu sourire parce que bon, la planète Mars, voilà, c'est un peu le côté un peu science-fiction. On se dit, mais mince, pourquoi est-ce que je vois Mars ? Pourquoi je suis sur Mars ? Qu'est-ce qui se passe ? Et si finalement, il y avait déjà des petits êtres comme ça sur Mars ? Et si finalement, bon, ce n'est que des si, ce n'est que des probabilités qu'on suppose, ce n'est que des croyances. Je ne sais pas, bien sûr, hein, je ne vais pas vous dire que j'en suis sûre à 100% parce que ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'une hypnose et moi je vous dis simplement mon ressenti du moment. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant, même le fait d'essayer de comprendre un petit peu où est-ce que j'en étais. Parce que finalement, si on se souvient bien de l'hypnose, Florian me demande quand même de partir bien avant l'an 4000, finalement, avant Jésus-Christ. Donc, je pense que je suis sur la planète Mars quelques milliers d'années avant même, en fait, l'arrivée de ces Égyptiens ou de cette vie-là, en fait, dans tous les cas. Mais quand je regarde la Terre pour voir à peu près à quelle époque nous en sommes actuellement, mais j'avais vraiment du mal en fait à me concentrer là-dessus. C'est comme si je voyais la planète comme aujourd'hui, peut-être avec moins de pollution, peut-être avec moins de choses comme ça, avec plus de verdure éventuellement,
Mais pour moi, la planète ressemblait exactement, dans les détails près en tout cas, à ce que je connaissais de la planète Terre. Donc je n'arrivais pas trop à donner de temporalité. Bien sûr, je ne voyais pas de building, je me rendais pas compte qu'on était en l'an 3000 ou en l'an 4000 après Jésus-Christ. Mais c'est vrai que il y a eu cette sensation de ne pas trop savoir où est-ce que j'en étais. Est-ce que c'était peut-être parce que je n'avais pas cette conscience humaine à ce moment-là? Est-ce que tout simplement parce que peut-être que cet être ne pense pas en termes de temps ou d'années, c'est peut-être plus compliqué à ce moment-là pour moi de savoir où est-ce que j'en étais. Mystère. Cette vie-là, en tout cas, c'était hyper intéressant parce que c'est la première fois en fait que je me sens dans le corps d'un espèce de microbe. Concrètement, c'était un microbe et c'était bizarre un peu quand même, hein. C'était une sensation très bizarre et à la fois très agréable. Je me suis sentie vraiment agréable. Je me suis sentie bien. Vraiment, pour tout vous dire, je me suis sentie très très bien. Et cette sensation, aujourd'hui, donc c'est vrai que si je la prends avec ma vie d'aujourd'hui, j'ai l'impression de ressentir encore une fois ce côté méditatif de ma vie. Et je me rends compte que finalement, c'est ce qui me plaît le plus justement dans la méditation, ce fait de juste être là et ne rien faire. Et je pense que je devais tellement apprécier ça dans cette vie parce que finalement, je n'avais pas d'autre but. Peut-être que ce but-là, de cette mission de vie, était de peupler la planète, était de donner justement de la vie sur une planète, tout simplement. Peut-être que c'était ça, cette mission à ce moment-là. Et c'est comme ça que je le perçois en tout cas aujourd'hui. Si vous avez d'autres façons de voir les choses, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ça me ferait plaisir en tout cas d'avoir un petit peu votre vision des choses, qu'elles soient négatives ou positives. Et puis, on passe dans une autre vie. Et là, cette fois-ci, je reviens dans un corps. Cette fois-ci, je suis une vieille dame. Bon, je suis une vieille dame et me retrouve encore une fois dans cette sensation de communauté où je me retrouve avec des gens qui me ressemblent, des gens comme moi. Je suis une sorte de chaman dans cette vie-là. Je vis dans des tipis. Je suis certainement dans un groupe d'indigènes. Sur le moment, je ne sais pas trop, mais quand ils me demandent la date, la première chose qui me sort, mais instantanément, c'est 1212. Tu vas maintenant aller dans une vie antérieure qui a un rapport encore avec le métier que tu fais, par rapport à ta chaîne, par exemple, et le contenu, les transcommunications, etc. Un point culminant d'une de ces vies antérieures, et regardez. C'est clair pour toi, ça va? Parce que parfois, je peux avoir des mots qui... Ok. Non, c'est clair, j'entends ce que tu me demandes et j'arrive à aller dans une vie où j'ai cette fois-ci une forme humaine. C'est marrant parce que dès que je reprends forme humaine, je ressens à nouveau cette lourdeur, cette cette densité quoi finalement. C'est ça. Je me sens de nouveau très lourde et mais là cette fois-ci je suis encore dans une communauté, hein. Je suis encore dans une communauté. Je sens que c'est des personnes. Je vois beaucoup de monde autour de moi qui vivent dans des sortes de tipis. Ouais. Tu pourrais Et t'extirper de ton corps sous forme énergétique, tout en observant cela avec du recul et te sentir plus légère maintenant? Histoire de vivre l'expérience de façon plus légère, sans avoir à porter le lourd poids de la densité humaine, par exemple. voilà, c'est vrai, je me vois bien en extérieur. Mmh. Et cette fois-ci, je suis une vieille dame. Je suis une vieille dame et tout le monde me prend un petit peu pour une sorte de chamane. L'époque à laquelle tu es, c'est quoi? Le chiffre qui vient? Quelle Moi, époque? je suis en 1212, précisément. D'accord. En 1212 et je vis dans une sorte de forêt amazonienne, un petit peu comme ça, ouais. Dans une communauté donc? Ouais, dans une communauté. Tout le monde travaille, tout le monde participe à la vie de tout le monde. C'était très agréable. Il n'y avait pas de notion d'argent.
ou de Tout le monde se rendait des productivité. services. Ouais, c'est ça, tout le monde se rendait des services mutuels et on était tous heureux de vivre comme ça. Mais, mais un jour, je sens qu'un autre peuple est venu en fait sur nos terres et il nous a tous rendus à l'esclavage. Je sais que dans cette vie-là, je ressentais beaucoup les âmes aussi autour de moi. Est-ce que tu pourrais, excuse-moi de te couper, jeter un œil sur les entités, ce sont aussi des âmes, parce que ce sont des êtres énergétiques. Les âmes et les entités, est-ce qu'il y en avait qui étaient connectés à toi à cette époque? Tu sais, comme quand tu as fait ta séance et que tu en avais que tu les as dégagés. En fait, ils étaient pas vraiment collés à moi, mais ils étaient là, comment dire? Comme si c'était en fait, c'est bizarre, mais dans cette vie-là, je sens que j'ai une espèce d'addiction et bizarrement, j'ai une entité qui me pousse, en fait, à cette addiction et elle me dit que pour justement, me sortir de ça, qu'il faut que je prenne cette fleur et je me sens comme addict à cette fleur, je me sens mais ça c'est comme si c'était moi qui gardais cette âme avec moi. Une âme donc, et pas une entité du bas astral. Je sens pas quelque chose de mauvais spécialement, pour moi, c'est juste une âme, une entité qui est là et qui a certainement eu les mêmes défauts, je ne sais pas, mais elle est présente. Et elle me donne beaucoup de réponses, beaucoup de... C'est comme une voix qui est là et c'est un peu grâce à elle que je vois, que j'entends et que j'arrive à parler avec eux. Mais je sais que c'est pas un guide ou je ne sais quoi, hein, c'est une entité, peut-être qu'elle a déjà été humaine même. Et quelque part, elle me rattache à cette addiction. Tu me laisserais lui parler? Si je à cet être-là Oui, qui c'est quoi son nom? Je me suis vraiment sentie aussi, effectivement, à un moment donné, donc attaquée par ce peuple qui est venu à nous pour nous chasser, en fait, finalement, de notre terre. Je me souviens aussi de cet esclavage, comme si on voulait nous rendre à cet état d'esclavage. Et là, encore une fois, sur le moment, je ne comprends pas trop pourquoi j'ai cette notion d'esclavage. Et puis quand je réfléchis, c'est vrai que dans cette vie, je suis quelqu'un qui a beaucoup de soucis avec l'injustice. Le fait d'être emprisonné est pour moi quelque chose qui me fait peur. Et c'est peut-être pour ça, encore une fois, que j'adore ce côté méditatif de ma vie, parce que finalement, quand on médite, bah, notre esprit n'est plus dans cette prison, dans ce corps humain prisonnier finalement. Et donc je peux mettre ma conscience là où j'en ai envie, je peux visiter tout ce que je veux dans cette méditation et je peux aller là où je veux, je peux être qui je veux et voilà. Et ça en fait le fait de vivre cette possibilité de sortir de son corps parce que bon, sans parler des sorties astrales, ça sera sûrement un sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait. Mais voilà, c'est un sujet qui peut être très intéressant aussi parce qu'effectivement j'en fais également. Et je pense que c'est lié effectivement à tout ça, au fait que je n'ai peut-être pas supporté le fait d'être bloqué, d'être enchaîné, d'être bloqué à d'autres humains. Ça a été quelque chose pour moi de très douloureux dans cette vie-là. Et voilà. Mais une chose est sûre, c'est que, encore une fois, je pense que si je suis chamane dans cette vie-là, c'est peut-être parce que justement, j'ai des missions à apporter à mon peuple. Des missions aussi d'aider les gens qui sont autour de moi dans le bien-être pour qu'ils arrivent eux aussi à monter en estime, à monter en confiance en eux. Parce que plus un homme aura confiance en lui, plus il sera capable d'apporter tout ce qu'il faut à la communauté. Et puis là, ce qui était très intéressant, Florian donc fait remonter en moi un esprit
qui est avec moi très régulièrement dans cette vie-là. Il me semble qu'il s'appelle Raya. C'est ça, Raya. Alors à 3, je vais demander à Raya de parler à travers toi. Et si ça t'ennuie ou reste inconfortable, ne sait-on jamais. Prudence, tu te déconnectes et tu reviens dans cette vie antérieure, cette vieille dame. C'est quoi le prénom de cette dame d'ailleurs? La dame que tu es? Ah, tout le monde l'appelle Alizoa. D'accord. Donc tu Alizoa. reviendras sur la vie d'Alizoa, mais à 3, je parle à Raya. 1, 2 et 3. Raya, Oui, comment te portes-tu? très bien. Je peux te poser quelques questions? Oui, La vie que mène Amandine aujourd'hui, la faculté qu'elle a de faire ses transcommunications instrumentales, ce qu'elle apporte aux gens, etc. Est-ce que c'était déjà prévu tout ça? Qu'elle passe de cette vieille dame à Amandine aujourd'hui, cette transition? C'est l'évolution même d'Amandine? Enfin, c'est la continuité? Alors, c'est une question qui est pas très claire, je l'admets, mais elle l'a choisi. oui, c'est vrai. Elle l'a choisi, elle. Elle a été volontaire pour ça. D'accord, je te remercie pour la réponse. Et une autre question que je vais te poser, est-ce que tu as réponse à tout, toi? C'est sans arrière-pensée, hein, c'est vraiment une question neutre. Hmm. Non, je pense pas avoir réponse à tout, mais je peux donner les bonnes infos. D'accord. On a un projet avec Amandine, c'est de travailler ensemble pour des séances et aider les gens. Tu l'as cette info? Oui, Comment ça va se passer? On s'adore, hein, donc on sait qu'on va bien s'entendre, mais comment ça va se passer? Facilement? De façon fluide? Ou des embûches autour de personnes qui ou d'êtres qui vont nous empêcher de faire ça? Regarde, dis-moi. faut faire attention à certaines entités qui sont parfois jalouses. Beaucoup de jalousie les retient ici. N'est-ce pas la Mais n'est-ce pas la jalousie qui appartient à d'autres personnes, qui les retiennent? Si nous, on n'est pas jaloux et qu'on sûrement. est plein de on a l'intention qui est neutre. Si, bien sûr. La jalousie vient d'eux, mais les entités jouent avec ça. Sur des personnes vivantes donc, sur des êtres vivants. C'est ça. Des fois, elles aiment bien. Elles aiment bien entrer en contact et leur donner des mauvaises informations. Alors elles sont jalouses et il va falloir bien faire attention à qui on parle. Mais vous arriverez à vos fins. De façon fluide? Non, ça sera pas fluide, non. Il va falloir vous motiver et hmm, je sens beaucoup de charges sur certaines personnes, sur des entités qui viendront sûrement dans vos affaires plus tard. Mais de grandes chances d'y Peut-être arriver quand des... même. Je te laisse Oui, je poursuivre. vois des entités que vous allez réussir à refaire partir. Je vois des gens qui sont dans la guérison antérieure aussi.
Et ça, vous êtes doué. Merci. Merci pour elle Mais aussi. là, je ressens aussi beaucoup les addictions des gens. C'est mon rôle. C'est-à-dire ton rôle. Je suis là pour leur faire comprendre qu'ils ont un problème et que c'est eux qui ont le choix de poursuivre leur mal-être ou d'en sortir. Et toi, tu es quoi exactement? Une entité qui s'est jamais incarnée ou une âme qui s'est déjà incarnée? J'ai connu l'incarnation une fois, mais ça ne m'a pas plu. Incarnation humaine? Oui, Pas d'autres incarnations à part celle de l'être terrien? il y en a eu d'autres, mais pas sur la Terre. OK. Je te remercie et je te demande de me laisser avec cette vieille dame et Amandine maintenant. Déconnecte-toi maintenant et tu augmentes tes fréquences énergétiques avec la légèreté. Et quand c'est toi, tu me dis, Amandine, Ouais, Et donc concrètement, Raya est un esprit addictif, c'est-à-dire que lui-même est venu à moi, alors non pas pour m'inciter à prendre des drogues, mais parce que justement, cette femme donc, qui s'appelait également Alizoa, c'est assez drôle parce que j'arrive à me souvenir de ce prénom-là. Alizoa était une femme effectivement qui prenait des plantes pour encore une fois sortir de son corps, parce que je pense qu'effectivement, on rejoint encore cette idée effectivement de se sentir un peu prisonnière de soi-même. Donc Raya n'est pas une entité mauvaise. D'ailleurs, elle fait bien comprendre qu'elle a eu exactement aussi une vie sur Terre, mais que ça ne lui a pas plu. Et donc, elle vient effectivement donc, à certaines personnes en fait, qui prennent éventuellement des drogues. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait quelques recherches là-dessus. Il faut savoir que les chamans croient effectivement à toutes sortes d'entités. Il y a donc les entités, c'est-à-dire quand une personne elle boit de l'alcool, on dit souvent que cette personne est sous emprise d'une entité alcoolique. Quand une personne est dépressive, on dit souvent qu'elle est en prise d'une entité dépressive, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant, en tout cas, de trouver ces petites informations, parce que finalement, ça rejoint un petit peu ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu. Mais Ryan est juste une entité qui m'aidait finalement à donner des informations aux gens. Voilà, c'est juste ce genre d'entité, en fait, qui était là, près de moi, et qui m'accompagnait dans cette vie-là. Petit aparté dans la vidéo, j'ai fait une petite recherche sur le prénom de Raya. Et comme vous pouvez le lire, Raya est d'origine arabe. Ce qui est très intéressant, c'est que ce prénom veut dire vision, vue. Ce qui est très intéressant également, c'est que pendant mon hypnose, je précise quand même à Florian que c'est grâce à cette entité, Raya, que j'ai la faculté de le voir et d'entendre, lui ainsi que d'autres entités. C'est assez particulier de sentir que quelqu'un parle à notre place, à la place de nous. Donc Raya raconte un petit peu qui il est, que finalement je ne suis pas quelqu'un, enfin qu'il n'est pas mauvais, qu'il est là, voilà, pour simplement donner des informations et que aussi peut-être pour faire comprendre qui je suis aujourd'hui, tout simplement. Et donc on passe à la vie suivante. Cette vie suivante, elle est très intéressante parce que finalement, je me rends compte que je n'ai pas de corps. Je n'ai pas de corps du tout. Donc je suis ni humain, ni femme, ni rien du tout. Je suis juste consciente. Je suis juste conscience. Mais voilà, pas consciente du coup. Je suis en hypnose. très bien. J'aimerais que tu regardes dans si tu as été dans d'autres formes de vie que celles qui sont dans notre système solaire. Regarde. ah, je me rappelle, je la vois, je me sens tellement bien. Et je sais pas si je suis vraiment sur une planète ou je sais pas où est-ce que je suis réellement, mais c'est plein de lumière, c'est beau. Ton corps ressemble à quoi? Couche épaisse de peau ou c'est plutôt translucide? Regarde. Oh, je suis qu'énergie, moi. Je n'ai pas de corps. Donc tu n'es pas sexué, donc du coup, c'est neutre. C'est ça, exactement, ouais. Je suis ni homme ni femme. Je suis juste une énergie.
Et c'est tellement agréable. Waouh. Énergie féminine et masculine n'existe pas quand on est pure énergie? Ou c'est les Non, 2? C'est les 2 re je ne ressens pas d'énergie. Je suis juste une âme et je peux décider de ce que je veux. est-ce Et là, je que suis juste près de près de plein de lumière. Je suis comme sur une planète remplie de lumière, de douceur. C'est comme si même j'entendais de la musique dans le fond, mais de la musique douce et très accueillante. Ça ne ressemble pas du tout à tout ce que j'ai vu. à quoi ça ressemble? Ouais, j'ai l'impression que c'est vraiment au fin fond de l'univers et il y a rien autour, c'est comme le néant, mais il y a juste, cette boule d'énergie, de lumière, de tout ça. C'est un mélange de Est-ce que c'est la source? waouh! Ouais, j'y ai pas pensé comme ça, mais c'est vrai que ça pourrait être la source. Je la voyais pas comme ça, mais c'est vrai que maintenant que tu m'en parles, j'ai l'impression que c'est très amour, très, j'ai l'impression que c'est ici mon point de départ. C'est ma maison aussi. Et tu interagis avec, d'autres êtres? Et de quelle Heu, manière? Pas vraiment, disons que j'ai des comme si on me parlait télépathiquement, mais je ne les vois pas. Ils sont quelque part là, mais on fait tous quelque chose et mais j'interagis pas vraiment, à part si plus tard, pas tout de suite. C'est plus Le tard que rapport j'interagis. d'accord. Le rapport avec la vie d'Amandine aujourd'hui, avec ta vie en tant qu'incarnation Amandine, c'est quoi le message de cette vie-là, cette forme de vie-là que tu peux envoyer à Amandine pour que ça lui donne les infos qu'elle a besoin d'avoir? C'est quoi? Tu lui transmettrais? Il faut qu'elle comprenne que c'est elle qui a choisi. C'est elle qui a voulu venir. Elle s'est portée volontaire pour aider la planète, pour aider les humains. Et tu es elle, quelque part, même de sous cette forme. Oui, Pourquoi parle-t-on à la troisième personne? C'est une manière de c'est je la façon de suis parler de quand on je est cette suis forme de vie-là? énergie, je suis oui, c'est ça. Mmh. Amandine n'est juste qu'un être physique. D'accord, ouais. Son âme est bien plus grande, bien plus il faut qu'elle l'entende. Elle est messagère aussi et elle le sait. Donc Elle était d'accord. le message est passé, c'est bon du coup? Je me retrouve dans l'univers. Dans l'univers, et je vois en face de moi un immense soleil qui brille, mais genre ça ressemble pas à un soleil comme vous avez pu le voir euh, dans la science, mais vraiment à une boule de feu immense, mais avec des couleurs magnifiques, différentes, et puis une chaleur qui traverse cette âme que je suis, parce que je me regarde, j'ai pas de corps, je n'ai pas de membres, je n'ai pas de... Je sais même pas comment je pense, parce que finalement oui, je suis télépathe, je parle. Alors, il me demande effectivement s'il y a d'autres âmes autour de moi. Je pense que concrètement, oui, il devait y en avoir, mais ils n'étaient pas importantes. Pas importantes, en tout cas, au point de leur parler et de comprendre, de faire des choses avec eux. Mais c'est vrai que, encore une fois, ça m'a démontré, en fait, comme si c'était le début, finalement, de toutes mes vies, peut-être. Je me suis sentie chez moi.
Et là, il me fait comprendre que ça ressemble éventuellement à une source, à la source de tout, où toutes les âmes se forment et puis décident de partir vivre leur vie. Et là, je me rends compte qu'effectivement, ça ressemble beaucoup à ce genre de source que les gens décrivent, en tout cas qu'ils peuvent voir. Et là, je me dis, oui, c'est la source, c'est ça. Je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais je pense que oui, c'était concrètement la source. Et là, effectivement, il y a une espèce de conscience de moi-même qui parle à ma place et qui fait comprendre, en fait, que Amandine, donc moi, a choisi cette incarnation. Elle a choisi de vivre, en fait, ce qu'elle vit aujourd'hui. Elle s'est portée volontaire pour venir sur Terre. Et là, je me dis, portée volontaire? Mais dans quel intérêt? L'intérêt, simplement, est d'aider la planète à remonter ses vibrations, aider la planète à vivre mieux les choses. Je pense qu'on est beaucoup d'entre nous à être volontaires. On est tous volontaires, nous avons tous choisi de vivre sur Terre. Enfin, du moins, c'est ma croyance. Voilà. Pour moi, nous avons tous choisi de venir. Nous avons tous choisi nos missions. Pourquoi nous venons? C'est juste que le corps humain enlève cette possibilité de se souvenir en fait de ce que nous avons été et de ce que nous sommes et de pourquoi nous venons ici. Parce que c'est à nous de le chercher, c'est à nous de comprendre, c'est à nous de percer ce mystère tout au long de notre vie. Bah oui, si on savait tout à l'avance, ça serait pas drôle quand même. Cette âme, donc moi, qui dit donc tout simplement, effectivement, il parle un peu à la troisième personne, comme si finalement ce n'était pas moi qui parlais, mais mon âme. Donc c'est comme si on était deux personnes existentielles. Et donc cette âme parle et dit voilà qu'Amandine a choisi cette vie, qu'Amandine a voulu se porter volontaire pour venir sur cette planète, pour aider les gens, parce qu'elle est une messagère. Et là je me suis dit waouh, parce qu'en fait il faut tout savoir que déjà sur le moment je me souvenais même pas d'avoir dit tout ça. Je m'en souviens seulement parce que j'ai revu la vidéo pendant le montage. Donc c'est-à-dire que je me dis bon ok, je suis messagère. Ce qui est drôle c'est que j'ai toujours eu cette sensation, ne serait-ce qu'avec les transcommunication instrumentale, j'ai toujours ressenti qu'il fallait que je transmette des messages aux gens. Voilà, et j'ai l'impression qu'effectivement, il nous a bien fait comprendre que c'était un peu ma mission de vie finalement, d'aider ces personnes, peut-être à se rappeler, à s'éveiller, aider la planète aussi à s'éveiller, à vibrer. Et nous, humains, c'est notre chemin. Nous avons besoin de comprendre certaines choses en nous, parce que nous avons tous une mission. Des fois, notre mission, elle peut être toute simple. Ça peut être quelque chose, juste le fait d'être sur Terre. Nous sommes juste ici parce que nous devons être ici, parce que nous avons des choses à apporter sur telle et telle personne, parce que nous avons toujours des expériences à apporter aux gens. Et je pense que chaque personne que nous rencontrons dans nos vies, ce n'est jamais un hasard. Nous les rencontrons à des moments spécifiques de nos vies pour justement vibrer encore plus, prendre ces expériences et puis nous changer. Parce que si vous vous rendez vraiment compte, même dans une seule vie, des fois on a l'impression de vivre plusieurs vies. Parce que il y a 10 ans, je n'étais pas la même qu'aujourd'hui. J'ai évolué, j'ai eu de l'expérience, j'ai rencontré des gens qui sont encore dans ma vie, d'autres non, mais ce n'est pas grave. Ils m'ont tous apporté quelque chose, soit de négatif, soit de positif. Mais tout ça, finalement, fait qu'aujourd'hui, je suis moi. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. En tout cas, voilà ce que l'hypnose m'a apporté, ce que l'hypnose régressive ésotérique m'a apporté, ce que retourner dans mes vies antérieures m'a apporté. Et vraiment, je vous conseille en tout cas de faire un jour, si vous le pouvez, une hypnose régressive, parce que vraiment, ça pourrait vous aider en tout cas à comprendre même des blocages que vous pouvez vivre dans votre vie actuelle, et tout simplement les débloquer. Voilà, parce qu'en fait, on est capable en hypnose de nous débloquer nous-mêmes. C'est nous, on fait le chemin tout seul. Florian n'est que la voie, c'est lui qui nous emmène, qui nous promène un petit peu dans toutes ces vies, qui nous dit d'aller là, mais en vérité, c'est nous qui le vivons. Et ça, c'est très fort, comme notre vie d'aujourd'hui, on le vit parce qu'on l'a décidé, parce qu'on a choisi cette vie. Des fois, certaines vies sont plus dures que d'autres, mais je pense qu'encore une fois, si vous avez vécu des choses compliquées dans vos vies, ce n'est pas un hasard. Ça fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et vraiment, je vous invite, si un jour vous avez l'occasion de le faire, de faire effectivement des vies antérieures en hypnose. Parce que vraiment, ça pourrait vous apprendre tellement de choses sur vous et tout simplement de vous connaître mieux. Voilà. Mieux appréhender votre futur aussi. Voilà. Pour mieux appréhender votre âme, votre être tout entier, celui que vous êtes aujourd'hui dans cette vie-là.
Voilà, donc ça y est, j'ai fait le tour un petit peu de toutes ces vies antérieures. J'espère que tout ça, ça vous a intéressé et que ça vous parle. Si vraiment ça vous intéresse, en tout cas de faire partie de nos futures collaborations avec Florian, n'hésitez pas à venir me voir en privé, donc soit sur ma page Facebook Au-delà d'Amandine, ou alors éventuellement par mail. Voilà, donc cette vidéo sur les vies antérieures se termine ici. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de partager, de liker, ça m'aiderait juste à faire monter un petit peu la chaîne, vu que ça fait un petit moment que je n'ai pas posté dessus, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!